Bonsoir à tous, en direct depuis le Grand Bornand, la Haute-Savoie, eh bien, la chapelle du vieux village du Chénaillon, si vous la connaissez, avec une première couche de neige, 2-3 cm à l'instant, une chapelle qui est d'ailleurs ancienne, vous la voyez ici, avec son clocher effilé. Eh bien, il neige à l'instant même sur le Chénaillon. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, Marianne, à Henri également qui nous regarde. Un bel endroit, et pas beau ici, une des fermes du Chénaillon, vous voyez, en direct depuis le Chénaillon, dans le calme des montagnes. Voilà, tiens, on est pas mal ici. En face, eh bien, on a tout simplement la station du Grand Bornand. La route est dégagée pour l'instant, mais ça tombe un petit peu de neige, vous voyez, on marche un petit peu tranquillement dans la montagne. Voilà, et bien on vous offre tout simplement le calme des montagnes, avec la chapelle ici, jusqu'ici, vous voyez, et bien ça a tombé. Alors pour tout vous dire, il n'y a pas beaucoup de neige, mais quand même, tu as 1300 mètres ici, et il y a déjà à peu près 2-3 cm, enfin même pas exagérer, 2 cm. Tiens, une boîte aux lettres, on va pas montrer le nom forcément. Ici, paf, 1,5 cm en direct, les chalets du Chénaillon au Grand Bornand, avec la montagne qui se perd dans le brouillard et dans la neige du soir. Bonjour à Laurent qui nous rejoint, Christine. Bonjour de Marseille, dites donc Valérie, très bel endroit. Eh oui, c'est un bel endroit, c'est magnifique ici. Salut Johan. En direct depuis le Grand Bornand avec une petite chute de neige. C'est pas la chute du siècle, attention. Mais elle en annonce d'autres. Et bien d'accord que là, ça va commencer dans les stations dans 15 jours. Figurez-vous que dans 15 jours, ça y est, c'est le premier week-end des vacances. Les vieux chalets du Grand Bornand en direct depuis le Chénaillon. Voilà, ça c'est joli comme tout. On va essayer d'avancer. Le réseau doit être bon ici. La route est bonne, 1300 mètres, ça passe. Un peu plus haut, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, après les routes sont bloquées, un peu plus haut. Voilà, les vieux chalets. Allez-moi les cheminées là-haut, comme c'est beau ça. Sur le Grand Bornand, et voilà. Et on a une petite couche de neige. D'ailleurs, on voit un peu les glaçons. Je ne sais pas si on les voit ici, au bout du chéneau ici. Voilà, un petit bout de glaçon. Donc ça veut dire qu'il fait moins de 0 degré. Marie-Noël, gros bisous d'Annecy où il pleut. Sniff, sniff. Faut monter en montagne. Tombe. Alors, ce ne sont pas beaucoup, mais ça tombe un petit peu. Allez, on les voit ici, la neige qui tombe. C'est sympa comme tout. Direction le vieux village, moi c'est chalet, ce mazo ici, magnifique, là, sur la petite route du... On est bien d'accord, il faut sortir. Eh oui, il faut sortir de la station paysage hivernal. Eh ben oui, ah c'est beau, et c'est calme, regardez-moi ça. Direction la chapelle, voilà, ici le lampadaire, avec ses couleurs jaunes, qui n'ont rien à voir avec d'autres couleurs de jaune, évidemment, encore que chacun, eh bien, voit le jaune à sa façon, comme on dirait. Ici, ça c'est un vieux bâtiment. Là, il y a pas longtemps encore ici, il faut vous le dire, il y avait des moutons dans cette bâtisse. Ici, on voit une petite fenêtre ici avec... allez, c'est beau ici. Voilà. On découvre la rue principale du vieux village du Chénaillon. Bonjour du col de la Faucille, où il neige aussi, nous dit Alain. Eh bien, nous étions montés au col de la Faucille faire une émission là-haut. C'est très joli aussi, le col de la Faucille, très joli vue. Et puis, un beau petit domaine de ski. Voilà. Bah, écoutez, Noël approche. Ben, tiens, elle est installée ici, c'est une vierge qui est installée en permanence évidemment ici, dans un petit abri rocheux à côté de la chapelle qui a été construite en 1677. Attention, chute de neige, regardez. Elle tombe pour l'instant, mais elle tombe pas du toit. Elle tombe du ciel, voilà. Ben écoutez, c'est ça, l'architecture du Grand Bornand, avec un bassin creusé dans le bois, avec ici un sol de pierre et là-bas de bois, et l'entrée n'est pas habitée ici manifestement. Et voici les couleurs que je vous propose en direct depuis le Chénaillon, le Grand Bornand. C'est un bel endroit, nous dit Roman, vous avez raison. Magnifique, nous dit Valérie, c'est magnifique. Tiens, on va pousser la porte de la chapelle, si c'est ouvert évidemment. La voici, elle a été érigée pour lutter contre les incendies. Notre-Dame du Puy au départ est devenue ensuite Notre-Dame des Neiges, tout simplement ici. Voilà le paysage qu'on a en direct depuis ce vieux village du Chénaillon, magnifique village. Faut sortir un petit peu de la station, puis on y passe. La route est légèrement blanche, mais ça passe sans problème. Et voilà, je ne sais pas si j'ai le réseau, il y a deux petites fenêtres sur le côté. La chapelle du Chénaillon, fondée en 1677, et rénovée 3 siècles plus tard, en 1977. Je ne sais pas si c'est ouvert. Bon, tout de suite, eh bien c'est ouvert. Par contre, je ne sais pas si la lumière, si le réseau passe. Eh bien, regardez, il suffit de demander. Ça s'allume, cette chapelle que je vous offre ici à l'intérieur avec, je crois qu'on a Saint-François de Sales sur un tableau qui est à gauche ici. Je pense que le réseau est bon, ça passe encore. C'est pas bien éclairé. Et tout au fond, on a aussi un beau tableau et je crois qu'il y a un vieux confessionnal, tiens derrière là, on va le montrer, je ne sais pas si on voit bien. Un vieux confessionnal en bois
qui doit remonter à 1729. Donc, ça se passait comme ça, donc pas trop bien ici. Voilà. Et puis on va montrer un petit peu le lustre ici, de l'intérieur de la chapelle du Chinaillon. On vient de rentrer ici, avec petit espace, mais bien rénové en 1977. Et cette chapelle a été érigée en 1677. C'est vous dire, elle a plus de 300 ans d'âge. Regardez-moi ça, ici le chemin de croix que l'on voit ici, dans l'ombre, l'obscurité ou presque. Je m'approche, je ne sais pas si le réseau tient, hein. Dites-moi si ça passe bien pour le réseau. Pour l'instant, je m'avance dans la chapelle, donc il y a moins de réseau évidemment. Voilà, pof. Et voilà, on vous montre, c'est ça, la place du village, c'est découvrir le patrimoine, l'architecture, les villages, la vie de nos montagnes. Dans cette émission qui passe tous les jours, on le rappelle bien, elle passe à 18h et à 23h. Depuis donc ici le Chinaillon avec je sors de la chapelle et on va se promener un peu plus loin. Voilà, et on voit la neige qui tombe tranquillement ici. Vous voyez peut-être, bon, on vous l'offre. On est sorti dans le froid pour vous. Température négative, hein, ça doit faire bien moins de 0, mais quand même, en tout cas pas plus de 0, ça c'est sûr. Hein. Voilà, ça se passe ici avec les décorations de Noël, hein, avec voilà, les lampadaires qui ont été mis ici avec ces jolies couleurs jaunes. Voilà, et puis le bois bien évidemment. On va le montrer sans rentrer dans les maisons évidemment. Le bois qui va servir à passer le long hiver ici, puisqu'il va durer à longtemps ici. Hein. Chez Naillon, la neige elle tombe bien et elle reste souvent très longtemps. J'ai vu des épaisseurs de 2 mètres, 2 mètres 50 et parfois même plus. Hein. Quand ça tombe bien, ça tombe ici. En particulier, on est à 1300 mètres, c'est pas très haut. Et bien voilà, ça fait du bien de voir tout ça. Vous avez raison, merci. On nous dit c'est sympa de découvrir des lieux comme celui-ci, le vieux village du Chinaillon et la station en face qui se perd dans le brouillard d'achat ici. Les remontées mécaniques. Et puis ben voilà, regardez, ces vieux bâtiments ici. Il y a des gîtes, hein, ça veut dire que si ça vous dit, n'hésitez pas, réservez. Ça c'est l'Angélus. À louer toute l'année, toute saison, on vous le met ici. Il y a même un numéro de téléphone, mais tiens, allez, on fait de la promo au passage, on est comme ça. On passe une voiture ici, on va laisser passer. Voilà, on va laisser une voiture blanche. C'est la montagne, 1300 mètres. Voilà, et donc on va revenir de ce côté-là. Vous nous rejoignez, nous sommes bien sûr depuis le Chinaillon, très joli village de montagne. Nous sommes au cœur d'une belle montagne d'authenticité, hein, les Aravis, c'est ça aussi, hein, faut préciser, avec qualité de vie, avec encore une vie agricole importante ici. On est bien d'accord qu'on a beaucoup d'élevage. On est dans le temple du Reblochon, avec l'architecture de cette chapelle. Donc le clocher a été rehaussé, on voit une flèche finale magnifique là-haut. Et bien sûr, le bois en tavaillon, c'est le bois qui protège la bâtisse. Là, je vais longer la chapelle du Chinaillon. Et nous aussi, avec cette fois-ci la vue sur la station du Chinaillon Grand Bornand, la Haute-Savoie évidemment, avec cette lumière qui nous éclaire. Et bien, regardez comme c'est beau ici. La Mimi Pauillac, nous demande-t-on, Virginie. Eh bien, on a encore en stock quelques enregistrements de Mimi Pauillac. On va mettre un bientôt, tiens, vous allez voir. Elle va nous raconter comment ça se passe. Autrefois, le Noël des enfants, ils n'avaient pas grand-chose. La Mimi Pauillac qui va bien, hein, vous savez qu'elle a fait 3 millions de vues dans toutes ses publications. Elle habite en Haute-Savoie, évidemment, et vous l'avez peut-être vu sur les réseaux. Elle est encore sur cette page avec d'autres personnes qu'on a vues, évidemment. La Mimi Pauillac qui m'a encore appelé hier et qui m'a dit avoir eu beaucoup de coups de téléphone de gens qui l'ont vue. Et la Mimi Pauillac qui était même allée le jour, est allée faire un tour dans un bar à Thônes, central, pas le nommer. Et puis il y a un petit jeune qui vient qui lui dit mais vous êtes Mimi Pauillac? Et oui, et elle a été prise en photo. Ça c'est extraordinaire avec cette neige qui tombe en direct depuis le Chinaillon. Voilà. Ça va. Voilà, promenade super sympa. Allez, moi ça, je vous montre un paysage là-haut. L'architecture évidemment de la région. On rappelle bien un pays de sport, hein, le ski évidemment, mais aussi le vélo, un Grand Bornand qui accueille régulièrement le Tour de France et puis le Bonheur des Mômes, ça c'est important de le dire, c'est un rendez-vous fin août, magnifique au Grand Bornand. Glisse en cœur, solidarité, cœur au Grand Bornand ici avec des événements majeurs en cours d'hiver. Allez, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Nous étions en direct depuis le vieux village du Chinaillon Grand Bornand. Une petite chute de neige, température 0 degré. Et le bonheur de la montagne qui prépare évidemment la longue saison qui va être la saison du bonheur, la saison du blanc. Eh bien, n'hésitez pas à prévoir vos vacances si c'est le cas. La chapelle du Chinaillon en face de moi ici, je vous la remonte encore un petit coup. Hop là, avec son clocher. Et puis, on va redécouvrir tout de suite, juste derrière, la station dans le brouillard. Et qui se perd dans le brouillard, regardez-moi ça. Pof, là-bas, carrément au fond. Passez une belle soirée. Attention, il y aura du vent cette nuit.
Il y aura du vent parce il y a une perturbation qui va ramener du vent, qui va ramener de la neige aussi à peu près à 1500 mètres, demain un peu plus bas. Et la semaine sera chaloupée avec des perturbations qui vont circuler et qui va mettre certainement plus d'1 mètre de neige au-dessus de 1500 mètres dans nos montagnes des Alpes du Nord, mais aussi un peu partout, il faut bien le dire, il n'y a pas que les Alpes du Nord, il y a toutes les montagnes qui vont en prendre de la neige. Regardez-moi, c'est beau ici, et j'en baisse la voix tellement c'est magnifique là. Regardez-moi ça, ce petit bout de jardin qui est à côté, la chapelle du Grand Bornand, c'est pas beau tout ça franchement. Et puis ce soir, il y a évidemment en direct, on espère faire un bon direct ce soir depuis l'illumination du sapin de Meuchet, vous allez voir comme c'est beau. Il y a un gros rendez-vous là avec un chanteur de grande renommée qui va chanter en même temps, vous allez voir, on s'est capté ça en direct, avec mon frère jumeau qui est là-haut, qui a préparé déjà son micro, sa caméra et tout le matériel, et qui a mis sa doudoune parce qu'il va faire frais là-haut. Là ça tombe, ça commence à tomber pas mal sérieusement la neige, on a l'impression que ça se renforce ce soir, avec ce petit mazo en face de moi, magnifique, là on va essayer de montrer la neige qui tombe. La route, bon ça tient pas, mais par endroits, il faut encore faire attention. Là, je suis à pied avec mes petits souliers du dimanche, comme on dit, c'est pas évident. Et c'est tellement beau. Voilà. Et ben voilà. Et ben attention, partout une manifestation, un appel au calme évidemment. On n'est pas dans l'engagement politique évidemment des gilets jaunes, mais le dialogue social, c'est ça l'échange. On donne la parole à la place du village, plus de 30 000 interviews faites déjà. Donner la parole, écouter, vivre ensemble, c'est ça la place du village. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite partout en France et ailleurs dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on tient à ce qu'il n'y ait pas de violence et à ce que tout se passe bien, à condition que chacun puisse bien s'écouter. Ça sera parfait dans le meilleur des mondes. Regardez-moi ça, je suis à la Bouvardière ici. On n'a pas envie de vous lâcher. En tout cas, passez une belle soirée. Et puis merci Frédéric, merci à ceux qui nous ont rejoints ici. Alors, je ne sais pas si on voit la neige qui tombe là, mais ça commence à tomber pas mal là. Ça s'accélère on dirait. Alors on verra ce soir à Megève si ça neige. On est un peu plus bas à Megève, on est à peu près à 1000 mètres. Là on est à 1300 mètres d'altitude. La route qui blanchit légèrement, mais très légèrement. Et puis ces vieilles bâtisses, regardez-moi ça. Ça c'est important, c'est là où on mettait le foin autrefois, la partie haute. Alors, je vous explique un peu le chalet en bois, ça se passe comme ça. Là on arrive à mettre le foin ici. Et de l'autre côté, versant sud, on avait en général les balcons et les lieux d'habitation. Et en dessous, avec la pente, vous voyez là, vous avez l'endroit où on met la grange à foin. J'explique un peu les choses. Là, on va circuler un tout petit peu. Ça, c'est la partie amont du chalet. Donc, on rentrait ici facilement, hop, avec les charrois, toc, 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 toc. Non, je pense qu'il n'y a plus grand-chose. C'est un chalet à louer en plus, regardez. Et donc, l'architecture, c'est ça, traditionnellement. Donc, tout en bois en partie, en haut. En dessous, c'est effectivement en pierre. Et on voit la pierre ici, tiens, regardez. La partie basse en pierre. Et puis, les logements sont en dessous. Enfin, de l'autre côté, versant sud. Je vais essayer de passer, tiens, je vais vous montrer. Une petite leçon d'architecture et de géographie ici. On a un chien qui jappe dans la montagne. Voilà. Donc ça, c'est le côté sud des bâtisses. Donc là, il y a plein soleil en face. Là-bas, on a en face la Tournette. On a le versant sud. Et là, je vais me ranger une voiture qui passe. Tiens, allez, on va la voiture qui circule dans les rues du vieux Chenaillon. Là, voici. Hop là. Donc là, j'ai montré la partie haute où on rentrait le foin. Là, oui, tiens, on va d'ailleurs. Là, et hop, là en dessous, la maison d'habitation. Donc versant sud avec les balcons. Alors je pense qu'il y a un balcon, je ne suis pas allé voir ici, mais il y a un balcon de ce côté, normalement, si ça se passe bien. Il y a un balcon, il n'y a pas de balcon. Ah ici, il y a un balcon, dites donc, attendez. Là, il y a un balcon. Il y a même une fontaine ici magnifique. Voilà le balcon qui est ici. Regardez le balcon. En haut, je résume, le foin en haut. Là, le balcon d'habitation avec la vie, tous les jours, c'est ça. Et en dessous, traditionnellement, donc avec un peu de pente ici, les lieux où on avait les vaches, le cheval, les moutons, les chèvres, c'est ça. Vous voyez, ça c'est l'architecture traditionnelle du Grand Bornand, je le répète un peu. En haut, on mettait le foin, ce qui permettait de faire l'isolation. Le toit, on couvert en tavaillon. L'entrée par là-haut, avec la pente, eh bien, il se trouve que l'entrée est de niveau pour rentrer le foin. L'habitation ici, on va s'approcher un peu. L'habitation, et on a même ici, tiens regardez bien, ça c'est une leçon, il est un peu près celui-ci, c'est un arbre qui touche, alors il touche carrément la bâtisse. En réalité, ces arbres étaient souvent appelés des arbres à foudre, et ils n'étaient pas tout à fait à côté de la maison, ils étaient à quelques mètres, pour une bonne raison, c'est que ces arbres à foudre attiraient la foudre, et du coup on n'avait pas de foudre sur la maison. Celui-ci il est bien près, celui-ci, peu importe. Et puis bien sûr, à proximité, les bassins de l'eau qui vient de la montagne évidemment. Et ces bassins servaient tout simplement à nourrir, à apporter de l'eau aux animaux. Il y a la ferme, tiens,
Là, il y avait les animaux autrefois, hop, et tout l'hiver, les bêtes sortaient, on les faisait sortir boire de l'eau au bassin. Et ces bassins servaient parfois, c'était pas le cas de celui-ci, pour bien sûr laver avec les lavandières. Regardez-moi ça, le bassin ici. On le voit ici avec l'eau du coup. Et on a même ici, regardez, on a même la structure de glace, puisqu'il gèle. On va vous le montrer. Il prend avec le bassin. Et l'eau est pas chaude, je peux vous le dire. Voilà, bonjour, la croisière du temps, je fais comme tout. On va revenir effectivement au Contamine cet hiver. Voilà. On reviendra au Contamine, nous dit-on, en direct depuis le vieux village du Chenaillon. Et vous voyez cette structure de glace, ça montre qu'on est à 0 degré à 1300 mètres. On va casser, elle va se constituer, hop là, une de glace, à mettre directement dans le Ricard, ou autre boisson éventuellement, à le publier avec modération, on le rappelle, on va encore se faire engueuler sinon. Donc c'est beau ici, cette couleur ici magnifique. Et puis souvent à côté des bâtisses principales, on avait effectivement les mazots, des petits mazots en bois qui sont comme ces deux-là qui se touchent quasiment, et bien qui servaient à mettre beaucoup de choses. On y mettait des choses précieuses, souvent des papiers, souvent des tenues éventuellement. Et c'était en cas d'incendie une façon de conserver ce genre de choses dans ces mazots qui sont à proximité, qui sont très anciens. Et celui-ci là, vous voyez, c'était l'architecture ancienne. Et on voit même ici, tiens, on va vous montrer ce que sont les tavaillons. Ici, on les voit. C'est des planches en bois qui recouvrent effectivement le toit. Et ici, on a de la neige dans le toit. Encore un peu de glaçon, ce qui vous montre bien qu'on est à 0 degré, puisque regardez, 0 degré, puisque ça fond pas. Ben voilà. Allez, on va vous remercier. La chapelle du Chenaillon, le Grand Bornand, la petite chute de neige. Et à ce soir, en direct, n'oubliez pas, ce soir vers 19h30, c'est mon frère jumeau qui va prendre le relais. Il sera à Megève pour l'illumination direct live. En espérant que le direct passe ce soir. Le direct live du sapin. Magnifique, majestueux sapin. Un des plus beaux sapins qu'on puisse trouver. Il est magnifique. À Megève ce soir, à partir de 19h30, 20h, vous allez voir. Et puis finalement, allez, je termine ma balade. Regardez-moi ces grands arbres ici qui ont perdu leurs feuilles, avec ces lampadaires. Le bois, parce que le bois c'est important dans nos montagnes. On le rentre évidemment avant l'hiver. Il est prêt ici, il est stocké. Et puis il va servir pour les cheminées, pour le chauffage principalement évidemment. Vivement les vacances, on dit Valérie, vous avez raison. Et à Chamonix, à Chamonix, il faut nous le dire, quel temps il fait à Chamonix. C'est sûrement qu'il doit neiger aussi à Chamonix, c'est bien probable. En tout cas, l'hiver s'installe doucement. Voilà, comme c'est beau ça. Allez, on va vous laisser cette belle image, tiens, sympa depuis le Chenaillon. Merci pour les directs, nous dit Richard. Écoutez, on nous fait plaisir aussi de se promener. Une petite scène sympa. Il y a un petit gamino qui joue avec un de ses parents dans la montagne ici. Alors qu'il commence à faire nuit, une jolie carte postale, nous dit-on. Et bien voilà, la montagne tout simplement. On n'est pas encore dans la pleine saison. Ça s'approche, préparez vos achats de Noël. Dans 15 jours, 3 semaines, on y sera, en plein dedans. Et ici, ça va grouiller de monde et c'est une autre saison qui va s'ouvrir. Et bien, vous êtes déjà, tiens, avec cette belle image, de très belles fêtes de fin d'année. À toutes et à tous, profitez bien de nos montagnes ou d'où vous êtes, peu importe d'ailleurs, vous pouvez être très loin. On vous envoie un grand bonjour et on vous salue bien et on vous dit à tout bientôt. Et à Chamonix, on reviendra à Chamonix faire des émissions, évidemment qu'à Chamonix on y reviendra. On passe, on rappelle partout, Savoie, Haute-Savoie, on est dans le pays de Gex, on est dans le Val d'Ost, on va en Suisse romande. La place du village continue sur MB Live TV, à 18h et à 21h, à 23h, pardon. Voilà, c'est ça, regardez, et puis direct, la page Facebook, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur cette page, il y a plein de choses. Des rencontres, la Mimi Pauillac qui nous a bien fait rire, on ira la revoir bientôt. Et d'autres, on a vu Claude Herba, on a vu Jean-Louis Favret, on a vu également Lucien Puteaux, on a vu encore aussi, et bien d'autres également, voilà, on a vu plein, ils sont là-dessus. Eh bien écoutez, voilà, j'ai les doigts qui sont gelés pour tout vous dire, parce qu'il commence à faire frais avec le smartphone à la main. Belle soirée, soyez prudents, et voilà, écoutez, on vous salue, merci. Allez, je vous dis à salut, bye.